Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons confectionner avec le reste de nos papiers, c'est-à-dire que essentiellement nos chutes, tous les petits die cuts ici et tout ce que le Luxe Paper Block nous a offert. Nous allons essayer de tout utiliser aujourd'hui. Donc pour ce faire, j'ai rassemblé sur ce tapis donc tout ce qu'il me restait de ce bloc. Donc on a ici tous les die cuts qu'il me restait. J'ai ici des petites chutes, ici des chutes du papier miroir et ici des grandes chutes. Donc on va voir tout ce que l'on va pouvoir faire avec le restant du papier, sachant que voilà ce que j'ai fait. Par exemple, il y avait ces grandes découpes là dans le bloc qui est la même chose que celle-ci. Donc voilà, moi j'y ai collé des petits die cuts donc dessus, bien sûr. J'y ai mis toujours des petits strass histoire de mettre un petit peu de peps dans ce papier qui à mon goût est un petit peu sombre et triste pour le coup. Voilà, ici c'est pareil, il y avait aussi cette découpe là, donc j'y ai mis ces petits die cuts là. On pourra venir rajouter des choses si on en a envie. Il y avait également ces petits tags, voilà, en découpe. Moi j'y ai rajouté ici des petits die cuts dessus. Il y avait également ce petit tag donc que j'ai décollé, enfin détaché. J'ai rajouté ces petits die cuts. Ensuite, donc j'ai créé également ici des tags avec les chutes en triangle. Donc c'est ces chutes là. Voilà, à chaque fois, il va me rester des chutes comme ceci, puisqu'on a taillé notre papier donc en pointe. Forcément, on va avoir bien, les chutes de chaque côté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés sur un papier craft. Et puis, je me suis amusée à les décorer. Donc là, on pourra rajouter quelques petites bricoles. Ici également, j'ai rajouté un ruban de chaque action. Et voici celui-ci. Donc, on en fera des comme ça ensemble. Voilà, j'ai monté des cartes également. Derrière, on collera un espace photo. Donc, ça, ce sont des papiers, des chutes de papier qu'il me restait, que j'ai découpé de manière à faire un espace photo, une petite carte. Derrière, on mettra un espace photo. Voilà, pour vous donner quelques petites idées. Ici, donc, il y avait une chute de papier. Je l'ai pliée en deux. J'y ai collé, pareil, des petits découpes. Certaines, donc, je suis venue les pailleter avec du glossy. D'autres, j'ai mis des petits strass. Histoire de lui donner un petit peu de peps. À l'intérieur, j'y ai collé des die cuts et j'en ai collé un au dos. On en a beaucoup dans le bloc, donc il faut les utiliser. Voilà, créer deux cartes comme ceci avec les chutes de papier pour pouvoir faire des espaces photos. Donc là, j'y ai monté pareil avec des die cuts que j'ai collés. J'ai pailleté un petit peu. Et celle-ci, pareil, j'ai mis un petit peu de paillettes dorées dans certaines boules et dans le petit pot ici. Je suis venue rajouter quelques petits strass. Voilà, donc hop, ça c'est ce qu'on peut faire avec donc nos chutes de papier. Maintenant, on va voir ce que l'on va pouvoir faire avec les chutes là. Donc là, j'ai ce petit carré, cette petite découpe que j'ai détachée. Alors moi, par contre, je n'aime pas les petites pointes de papier qui rattachent en fait. Alors, ces petites pointes là, moi, je les enlève.
parce que je trouve pas ça très joli. Il y a vraiment que sur les toutes petites découpes, les toutes petites oui, découpes que j'en élève pas forcément, mais c'est vrai que c'est pas très joli, je trouve. Alors je les enlève. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Alors forcément, ça va me prendre un petit peu plus de temps puisque je vais enlever toutes les petites pointes de papier qui traînent autour. Et sur celle-ci, donc on va la prendre dans ce sens-là et à nous de voir ce qu'on va y mettre dessus. Je n'ai plus de sentiments dans ce bloc. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis amusée récemment à vider tous mes luxe paper blocs. J'avais plein de luxe paper blocs comme ceci et en fait à l'intérieur je n'avais plus que les pages de découpe, de die cut avec plein de die cut qui me manquaient. Donc je me suis amusée dans les pochettes Pokémon, là, les cartes. Je me suis amusée à tout décrocher et aller trier et aller ranger dans ces pochettes. J'ai trouvé ça vraiment super pratique. Voilà, donc je les ai rangés un petit peu par thème. Ici, on a tout ce qui est Noël, rouge et vert. Ensuite, ici, on a tout ce qui est bois, animaux, de la forêt. Voilà. Là, on retrouve tout ce qui est cerf. Ici, on va retrouver les ours. Là, les animaux de la neige. Là, on a tout ce qui est embellissement bois. Dans cette page ici, j'ai mis toutes les grosses découpes qui ne rentrent pas dans mes petites pochettes. J'ai mis le vélum qu'il me restait, ainsi que le papier brillant. Et ici, cette première page est consacrée qu'aux sentiments, pour ainsi dire. Donc, tous mes sentiments blancs avec une écriture un petit peu à la main, je les ai mis ici. Les écritures blanches, mais écrites en majuscules, je les ai mis ici. Ici, ce sont tous les sentiments colorés en rouge ou en vert. Ici, ce sont ceux qui sont en noir. Et ici, tout ce qui est un petit peu vintage. Après, j'ai mis les nœuds, tout ce qui est agrafe ici, etc. Voilà, donc j'ai trié ça comme ça. J'ai bien aimé faire ça. Et surtout, ça m'a permis de liquider, de faire le tri un petit peu dans mes luxe paper block, puisque dans certains j'avais vraiment que il me restait 2-3 die cut sur les pages, et c'est vrai que c'est pénible de faire toutes les pages pour chercher quelque chose qu'on ne trouve pas. Du coup je les ai tous triés, donc maintenant si je veux un sentiment, eh bien je pioche directement, ça va beaucoup plus vite. Et là c'est vrai que on peut dire que j'ai pas beaucoup de sentiments, et comme j'en ai beaucoup par contre ici là que j'ai récupéré, donc du coup je vais en sortir un petit peu et puis comme ça on pourra les utiliser sur nos créations. Alors ici, donc c'est à chaque fois sur le thème de Noël, hein, c'était que des blocs de Noël. Ici donc il nous reste ce sapin qui est très sympa, qu'on pourrait venir mettre ici et puis on coupera ce qui dépasse en bas par exemple. Ensuite il me reste ces petits animaux là, donc je pourrais le mettre comme ceci, un petit peu décalé comme ça, hop, comme s'il mangeait un petit peu le sapin. Ensuite, alors il reste vraiment énormément de fleurs, de boules. Ici, on a un cadeau. Donc, ça va pas être évident à utiliser parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose d'utilisable en fait. Alors là, j'ai... Alors, attendez. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais plutôt le mettre... Alors, je vais changer 36 000 fois de place les choses. Voilà, je vais faire comme si
l'oiseau là venait hop, là on pourrait y mettre celui-ci et celui-ci. Ouais, ça fait un peu trop d'animaux sur cette page. C'est pas facile. Et là, je vais juste mettre un sentiment et ça sera parfait. Hop, qu'est-ce que je vais y mettre comme sentiment? Voilà, je vais faire comme ça. Et autour du sentiment, je vais venir mettre quelques fleurs parce que j'en ai énormément. J'ai cette fleur-là. Celle-ci, hop. Et voilà, on va faire comme ça. Voilà, cette petite carte, elle sera terminée. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais venir découper toutes les petites pointes de papier. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Allez, on se retrouve. Donc, on est toujours en train de faire des petits embellissements. J'avais ici une chute, donc je l'ai pliée en deux puisque les dessins sont dans ce sens-là. Je suis venue avec une perforatrice faire des angles, mais ça c'est bien sûr optionnel. Donc il me reste quelques die cuts, donc je vais les poser. Je vais voir ce que je vais pouvoir mettre dessus. Donc j'avais envie de mettre ces sacs là. Comme ils se ressemblent, je vais les mettre hop par 3. Je vais mettre cette petite étiquette tout en haut. Ici, il me reste quelques fleurs ou de tiges. Je vais les mettre comme s'ils sortaient des pots. Là, j'avais ici quelques gourmandises que je vais mettre comme ceci. Voilà pour celle-ci. Donc ça, je vais les coller. Là, sur une petite chute, je l'ai découpé. J'ai fait des petits bords. J'ai juste collé ça et ça dessus. Voilà, une de faite. Celle-ci, pareil, c'était une chute. Donc, j'ai fait comme un petit tag. Donc, je pourrais venir éventuellement faire un trou. J'ai collé ces petites découpes-là. Et maintenant, il me reste encore tout ça à utiliser. Donc, je vais venir coller ça. Je vais vous mettre sûrement en accéléré pour que pour vous, ça aille plus vite. Voilà, donc une petite carte de fête. À l'intérieur, on peut y mettre aussi des petits die cuts. On pourrait mettre cette petite chouette. Par exemple, ici, on a une jolie rose. Hop, on va la mettre là-haut. Par exemple, hop. Voilà, en ce qui concerne ce petit embellissement, ou ce petit livret. Maintenant, je vais prendre cette chute. C'est un papier, c'était une chute de papier un petit peu pailletée comme ceci. Et il me restait... Donc j'ai encore ça là, hop. Il me restait ces chutes là. Donc là, elles ont un sens. Du coup, on va regarder si on peut pas les mettre
Ah bah si, peut-être dans ce sens-là. Si on peut pas les mettre sur cette chute de papier, bah si. Donc on va venir les coller sur cette chute. Je voudrais bien un petit bord quand même. Hop. Voilà, donc là, je l'ai collé de manière à avoir un petit contour quand même doré. En laissant un petit millimètre autour. Hop. Voilà, ça me donne une petite carte. Donc, sur lequel on va venir coller quelques die cuts. Donc j'enlève les petites pattes de papier. Voilà. Hop. Donc là, voilà, cette petite carte est terminée. On va y mettre quand même un petit sentiment ici. Et on va venir le mettre ici. Voilà pour cette petite carte. Maintenant, il nous reste encore ici, que je vous ai pas mis. Il me reste encore ici des chutes comme ceci. Donc c'est les deux autres chutes de ce qu'on vient de coller. On va utiliser cette chute de papier craft pour les coller dessus. Voilà. Donc pareil, cette carte aura un sens, bien sûr. Donc il me restait cette couronne qu'on va mettre donc dessus. Hop. Voilà.
Une autre petite carte terminée. On voit un petit peu la voiture, donc c'est sympa. Donc on a mis le petit sentiment, les petites chaussettes. Ici, les bougies. Là, on a mis le petit animal. Et puis, voilà, le sentiment. Voilà ce qu'on peut faire avec nos petites chutes et nos restes de die cut. Ensuite, donc ici, j'avais un grand papier, donc je l'ai coupé. Et puis, j'en ai fait des tags. On va venir faire un trou dedans. Ici, pareil, cette fois-ci, je l'ai fait plutôt en étiquette puisque j'ai taillé le bas également. Donc, maintenant, il faut qu'on mette donc dessus des die cut qu'il nous reste, vu qu'il nous en reste encore pas mal. Donc là, j'avais le coussin. Voilà, hop. Bon, finalement, je rajoutais les bois en dessous. Ensuite, on va utiliser toutes ces chutes-là. Donc ici, j'avais utilisé déjà deux chutes que j'ai collées l'un sur l'autre avec une mousse 3D. Ici, j'avais fait un petit fanion. Je vais en faire... Ici, j'en avais fait un. J'aimais bien l'idée qui est le petit cadeau qu'on voit ici, là. Hop, j'en ai fait une autre à mettre comme ceci. Donc là, je vais coller celle-ci. Coller celle-ci ici.
Voilà, celui-ci, bon, on va le laisser comme ça. Ça nous fait un petit embellissement. Ensuite, donc ici on a des sapins. On va récupérer hop, un sapin. Voilà, bah écoutez, voilà un embellissement de fait. Moi, ça me plaît bien. Ici, et bien voilà, on va laisser comme ceci. Allez, on se retrouve. Nous allons faire notre enveloppe avec donc le vélum. Donc, je vais me munir de ma plaque que j'avais trouvée chez Action. Je vais prendre un morceau de vélum de 20,5 sur 20,5 pour faire une belle enveloppe. Donc, en fait, en bas, vous avez ici les centimètres. En haut, vous avez les pouces. Nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les centimètres. Donc, si vous avez une idée de la carte que vous voulez mettre dedans, il vous suffit de regarder sur la gauche. Vous avez ici les centimètres de la carte que vous avez envie de faire. Par exemple, une carte de 11 par 14. Nous, c'est ce qu'on va faire comme enveloppe. Donc, nous, on n'a pas la carte de 11 par 14, mais ça sera une enveloppe dans laquelle on pourra mettre comme ça des photos de 9 par 13, pardon. Donc, du coup, il me faut un papier de 9,5, de 20,5 par 20,5, juste voilà en dessous là. Et vous voyez qu'à côté, il y a un chiffre 9,2. Ce chiffre-là vous permet en fait d'avoir un repère pour positionner votre vélum. Donc ici, vous avez une règle avec les centimètres d'un côté, les pouces de l'autre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les centimètres. Nous allons donc mettre notre vélum ici à 9,2. Donc voilà, 9,2. Hop. Donc là, notre vélum est bien sur 9,2. On va... Ouais, voilà. On va marquer le trait ici dans le vélum. Alors, on fait attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas déchirer le papier. On va marquer comme ça ici, donc, notre vélum avec un plioir ou autre chose qui ne coupe pas. Voilà, on vient de marquer ici notre premier pli. Après, on va le tourner vers la droite, toujours. Et notre trace, nous allons la placer sur le repère ici.
vous voyez, je mets ma trace moi ici en prolongement de ce repère là et je me mets toujours bien le long de mon butoir ici et je vais placer voilà mon repère bien en face du trait que j'ai fait dans mon vélum. Et une fois qu'on a fait ça, on va revenir faire ici, marquer, voilà, marquer ici le trait. On n'appuie pas fort, on fait plusieurs passages. Voilà, histoire de bien marquer mon vélum. Maintenant, je fais pareil sur les 4 côtés. Donc là, je l'ai fait sur 2. Maintenant, on va le faire voilà, sur le 3e côté. On se met bien notre repère en face ici. Et hop, on marque bien le pli. Et on fait le dernier pli. Et voilà, nous venons de marquer ici notre papier. Maintenant, avec cette plaque, il y a la perforatrice. Alors, il y a des plaques comme ceci qu'on achète sur internet car sur chez Action, il n'y en a plus. Hop. Donc ensuite, je vais venir dans chaque angle ici, vous voyez. Ici, je vais venir avec ma perforatrice. Donc je vais bien mettre mes petits onglets en face de mes traits. Et j'appuie fort et je vais faire ça dans les 4 coins. Donc là, ça me l'abîme un petit peu. Hop, voilà. Donc je vais revenir avec mon ciseau, redécouper correctement, hein, c'est pas très grave. Parce qu'elle aime pas trop cette matière-là. Je vais également arrondir mes coins ici. Alors c'est pareil, elle ne doit pas y avoir assez d'épaisseur, donc du coup, elle coupe très mal. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir plier sur donc mes traits que j'ai marqués. Je vais venir plier le papier. Donc ça nous fait cette jolie enveloppe et on va venir ici mettre un point de colle. Et de papier. D'ailleurs, j'ai fait donc avec toutes mes chutes. J'avais vraiment des toutes petites chutes, vous voyez. C'est des toutes petites chutes de papier. Je les ai toutes collées les unes avec les autres. Alors, je suis partie... je ne savais pas où j'allais. Hein. Vraiment, j'ai dit, tiens, j'ai tout ça, je ne sais pas quoi en faire. Aucun papier avait vraiment un joli motif. Hein. C'était... comme c'est des jolis motifs, mais assez gros, donc c'était que des petites parties de motifs. Vraiment rien d'exploitable. Après, des papiers comme ceci, vraiment, bon, pas grand-chose de bien. J'ai dit au pire, je ferai des découpes dedans ou je jetterai si vraiment c'est pas joli. Et puis finalement, c'est pas si mal avec cette grosse... ce gros die cut dessus. J'ai trouvé ça sympa. J'ai mis aussi cette chute de miroir bleu. Tous les petits die cut, parce qu'il y en avait énormément hein, de die cut comme ceci, de fleurs. Donc je les ai mis de ci, de là. Ici, voilà, j'ai rajouté un petit peu. Et puis, j'ai pas trouvé ça vilain finalement. J'aime bien. On va le laisser comme ça.
Pareil avec avec une chute de papier qu'il me restait. Mais bon, ce papier avait un sens parce qu'il avait les petits bambis dorés. Donc là, j'ai collé des petits die cuts, j'avais du vélum, j'en ai fait une carte et je les ai assemblés ensemble. J'ai fait un petit trou, j'ai passé une ficelle de chez Action. Pareil, à un moment donné, je me suis retrouvée avec je sais pas combien de petites roses comme ça, mais des tonnes. Donc j'ai décidé de tout coller sur un papier. C'est un papier un petit peu pailleté, mais pas pailleté vraiment brillant. C'est un pailleté mat. Moi, je vais l'appeler comme ça, un petit pailleté, mais pas violent. C'était une chute. Et puis du coup, j'ai collé toutes les fleurs dessus, parce que je savais vraiment pas quoi en faire. Et voilà, j'ai mis les petits nœuds et puis j'ai rajouté ce sentiment. Et je l'ai détouré en le collant sur ce papier-là. Bon, bah, ça fait ce que ça fait. Hein. Ça fait un die cut assez sympathique finalement. Donc, je suis assez contente. Voilà, après j'ai fait... là, j'avais cette petite chute de papier. Il me restait ici des toutes petites bandes de miroirs. Je les ai collées là. Il me restait quelques die cuts. Les sentiments, je les ai collés dessus. Ça peut faire, voilà, une petite carte pour faire du journaling ou autre, un petit embellissement. Ensuite, j'ai fait ici pareil avec les chutes de papier que j'ai collées ensemble. Là, on voit au dos. Hein. J'ai fait des petits fanions, j'ai collé un sentiment. Et comme il me restait du vélum, j'ai juste découpé mon vélum en forme de tag. Et puis je vais venir les assembler ensemble. Je vais faire un trou, on va le faire ensemble. Possible. Alors voilà le petit tag, donc c'est sympa, hein, voilà. Hop. Ici j'en ai préparé donc un autre pareil, j'ai découpé un sentiment dans les vélums. Ici c'était une petite carte que j'ai fabriquée. On va venir faire un trou et puis on va les assembler, non c'est pas ça, on va les assembler ensemble. Hop, voilà pour ce petit sentiment. Il me reste ce papier de vélum. Donc là, pareil, je pense que je vais venir faire des étiquettes ou des tags. Donc là, par exemple, je pourrais découper ici. Donc moi, je m'aide bien sûr de mon tapis. Je vais venir ici faire une petite trace et je viendrai découper comme ceci. Ici, ben, je vais redécouper ici et ici de chaque côté. Et puis là, et bien là, je vais le redécouper là et là. Ça fait à peu près une partie égale de chaque côté. Je vais venir découper tout ça. Donc ici, on a une jolie étiquette. Là, on peut faire un tag avec celle-ci. Ce que je vais faire, hop, je vais ici marquer. Je vais faire un petit trait à 1 cm en haut, 1 cm en bas. Hop, comme ça là, voilà, 1 cm là, 1 cm là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis je vais venir couper pour créer un tag. Voilà, après je vais venir gommer. Hop. Ici, alors ici je vais faire pareil avec celle-ci. On va venir
marquer les angles. Hop, je vais pas trop l'insérer pour pas abîmer le vélum. Je vais le laisser comme ceci. Donc, on a tout rangé à l'intérieur. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'offrir... Hop, je vais dézoomer un peu. Bien sûr, on n'est pas obligé d'offrir tous les embellissements que l'on a fait. Mais... ça nous a permis de tout utiliser. On peut les garder, nous, dans une pochette histoire... eh bien, de pouvoir les réutiliser. Ils seront déjà tout prêts. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà le projet terminé. Nous avons le devant, le derrière qui est vraiment très sympa. Vous avez ici, quand vous l'ouvrez, une jolie petite déco. À droite, ici, on va retrouver tous les tags, les cartes. Vous ouvrez ici, vous allez retrouver des cartes à gauche. À droite, ici, il y en a plein également. Hop. Donc là, on retrouve tout plein de petits embellissements. Donc, ils vont venir se loger ici. Derrière, vous retrouvez également des espaces photos. Hop. Des petits. Donc, il y a plein d'embellissements dans ce projet. Ici, on retrouve nos deux tags. On retrouve cette jolie carte ici, faite qu'avec des chutes. Fait pas trop d'épaisseur. Et puis, en plus, c'est joli à voir. Ici, on se retrouve donc avec tous nos embellissements, notre enveloppe. Ici, on a un petit tag là. Ici également, on a un tag avec le vélum. Une belle utilisation du vélum et du papier doré également. Ici, on n'a pas de carte, on va en mettre une. Comme ça, elle va dépasser, ce sera parfait. Celle-ci, on va aussi la faire dépasser vers le haut. Ici, on a une pochette avec tout plein de tags et de cartes que l'on vient de confectionner. Ici à droite également. Et on referme le tout. Voilà, alors ça peut être un projet qui se tient comme ça. Et puis, on pourrait très bien, par exemple... un soir où nous avons des invités, y mettre dedans tout un tas de petites photos. Ça pourrait, pourquoi pas, servir de livre d'or, c'est-à-dire que chaque personne y note un petit message de son passage dans cette soirée ou dans ce week-end. Ça peut être une excellente idée où chacun prend une petite carte et puis se note le jour, l'heure, et voilà, ça fait un petit souvenir. Il y a plein d'utilisations, vraiment, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches. J'adore ce petit projet. Vraiment super contente d'avoir partagé ce moment avec vous.
J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura inspiré. Hâte de voir vos projets, toutes vos petites idées, comment vous allez le décliner, parce que c'est toujours source d'inspiration pour moi, mais également pour toutes celles qui vous lisent. Alors n'hésitez pas vraiment à donner votre avis et puis voilà, vous dire tiens, moi je m'en servirai pour ci, ou je le ferai pour ça, ou je le déclinerai avec un autre papier. C'est vraiment très intéressant et surtout source d'inspiration. De donner bien sûr sa façon de voir et moi je trouve ça génial et c'est ça l'échange. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, on se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.